Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, l'unboxing numéro 3 ou comment monter son osmoseur. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un osmoseur pour ceux qui ne le savent pas? Un osmoseur, c'est un énorme filtre, si je peux dire ainsi, qui ne va laisser au final passer que les molécules d'eau. Ça sert tout simplement à avoir l'eau la plus pure possible. En effet, l'eau de conduite ou eau du robinet contient du chlore, voire de la chlorine, et plein d'autres, des fois des métaux lourds, et des ions magnésium, calcium. Voilà, ce qui rend l'eau plus ou moins dure. Donc quand on a une eau assez dure, en effet, il est intéressant d'avoir un aquarium pour... un osmoseur, excusez-moi, pour son aquarium. Donc nous allons tout de suite voir comment fonctionne l'osmoseur, les différentes parties de l'osmoseur. Commençons immédiatement par la membrane. Donc là, elle est encore empaquetée, sous atmosphère protectrice. Qu'est-ce que la membrane? La membrane, c'est le cœur de l'osmoseur. En effet, c'est elle qui ne va laisser passer que les molécules d'eau et non pas les molécules de silica, enfin les ions de silica, de calcium, de magnésium, etc. Voilà. Le problème de cette membrane, c'est qu'elle est extrêmement fragile. Ainsi, il faut ce qu'on appelle des pré-filtres. Alors tout d'abord, la membrane peut être agressée par des sédiments, tels que le sable, la rouille, qui peuvent se trouver donc dans nos canalisations. Donc on va utiliser un pré-filtre comme celui-ci. Donc ça c'est un pré-filtre anti-sédiment. Donc je vais l'ouvrir. Voilà, donc ça se présente comme ça, avec une petite cage, je veux dire, un petit réservoir, pour que l'eau passe à l'intérieur. Donc l'eau va venir comme ça, en fait, et se nettoyer de tous les sédiments qu'elle contient. Donc voilà, donc je vais immédiatement l'ouvrir. Je vais vous montrer un petit peu plus à quoi ça ressemble. Donc, si j'arrive... Alors il faut être très prudent avec ce genre d'opération, car si on taille le filtre avec le ciseau, donc ce ciseau n'était pas fourni dans le kit, mais il est important d'avoir un. Donc il faut éviter de tailler le filtre, forcément. Donc ça c'est le filtre anti-sédiment qui va aller là-dedans. Ça je l'ouvrirai après. Donc quand il n'y a plus de sédiments dans le trou, il y a tout de même encore ce qu'on appelle un désinfectant, le chlore ou la chlorine. Maintenant, c'est plus de la chloramine, pardon. Donc la chloramine, le problème, c'est que ça va agresser la membrane et ça va l'user très rapidement. Voilà. Ensuite, on va être obligé donc de la changer et c'est pas notre but de la changer tous les 4 matins. Voilà. Donc ça se présente comme ça. Donc c'est une cartouche de charbon granulaire, de charbon actif granulaire. Donc ça permet d'enlever tout ce qui est chlore et chloramine. Voilà. Donc c'est plein de petits granulés de charbon actif, qui sont donc dans cette petite dans ce petit pré-filtre. Je vais encore celui-là aussi le taillader. Si j'arrive. Voilà, super. Donc, je vais le laisser là. Donc ça, c'est le filtre à charbon actif. Voilà. Donc ça se présente sous cette forme-là, avec du charbon granulaire. Donc il y a des granulés à l'intérieur. Voilà, hop. Une fois qu'on a fait cela, il peut toujours rester des traces de chlore, mais aussi des métaux lourds, tels que le plomb ou d'autres métaux lourds. Voilà. Donc dans ce cas-là, on utilise du charbon actif en bloc. Donc ça se présente comme ça. Et ça absorbe 100%, disons 99,99% des matériaux qui pourraient encore être dans l'eau à cette étape de filtration et qui pourraient abîmer la membrane. Donc voilà une cartouche de carbone, enfin de charbon en bloc. Voilà. Comment cela se présente? Donc en fait, alors là ici on a le corps de l'osmoseur. Voilà. Dans chacun des petits cercles ici, on va mettre à chaque fois un pré-filtre. Voilà. Ensuite ici à ce niveau-là, on a un emplacement pour la membrane. Voilà. Donc la membrane qui est juste ici. Voilà.
la taille normalement étudiée pour bien correspondre. Voilà donc pour le corps de l'osmoseur. L'osmoseur est en général fourni avec des tuyaux en plus, voilà, un peu comme ça. Voilà. Et bien entendu des petites clés comme celle-ci pour serrer la membrane ou les préfiltres. Pardon. Voilà donc pour cette étape-là, on a tout déballé. Ensuite, donc, il va falloir fixer donc chaque préfiltre dans un ordre précis sur chaque petit cercle. Et oui. Donc la première étape, forcément, la plus proche de l'entrée d'eau, qui est juste ici. Voilà. Donc on va mettre la première étape juste ici. Ensuite, la deuxième étape avec le charbon granulaire juste ici. La troisième étape avec le charbon en bloc juste ici. Et enfin, la quatrième étape avec la membrane d'osmose, donc juste ici. Donc là, j'ai acheté, il faut savoir, un osmoseur donc de 100 GPD. Les GPD, c'est une unité anglaise, ça s'appelle des gallons per day, ou gallons par jour en français. Un gallon représente 3,8 litres d'eau. Donc, il faut savoir que cet osmoseur, en 24 heures, peut produire donc 380 litres. Voilà, donc sans arrêt, bien entendu. S'il est alimenté aussi à une pression, il faut le dire, de 3-4 bars. Voilà. Donc là, on a un osmoseur très classique et qui convient parfaitement aux débutants pour un aquarium de 100, 200, voire 300 litres. Donc 100 GPD. Si vous voulez un aquarium bien sûr plus grand, il faudra augmenter le nombre de gallons par jour. On peut avoir, donc ça part de 50 gallons par jour, 75, 100 comme celui-ci, et ça va jusqu'à 200, 300, 600 pour certains osmoseurs de grande qualité. Il existe donc forcément pour tous les budgets aussi des osmoseurs, donc de plus ou moins grande qualité. Donc ça c'est vraiment un budget moyen, hein, voilà, 100 GPD, 4 niveaux de filtration, pardon. Après, il peut y avoir encore plus de niveaux de filtration, donc avec ce qu'on appelle une cartouche déionisante, ça permet d'enlever tous les ions, genre les nitrates, nitrites de l'eau. Voilà, donc moi j'ai pris quelque chose de moyen, 4 niveaux de filtration, ça suffit largement. Voilà, avec un budget moyen en 100 GPD, on s'en sort pour 140 euros. Voilà, je me suis sorti pour 140 euros. Après, ça dépend de l'endroit où vous l'achetez. Pour information, je l'ai acheté sur internet. Voilà. Donc, on se retrouve tout de suite pour le montage, plus précisément, de l'osmoseur. Donc maintenant, nous allons mettre donc la membrane, les presse-filtres et la membrane, pardon, dans l'osmoseur, dans le corps de l'osmoseur. Donc, on va d'abord commencer par donc le premier préfiltre, hein, le préfiltre, donc je vous le rappelle, à sédiments. Donc, petite information, il y a un sens, hein, donc je sais pas si vous pouvez bien voir là, il y a une petite encoche, voilà, peut-être comme ça, actuellement. Donc, ce qui signifie qu'il y a un sens. Donc, vous allez bien le voir, hein. C'est-à-dire que si l'osmoseur, le filtre est comme ça normalement, ouais, ben voilà, ici enclenché. Là c'est bon. S'il est un peu comme ça, qui dépasse en fait, c'est pas bon. Ça vaut pour les 3 cartouches. Donc voilà pour la première cartouche. Donc on va d'abord commencer par, je vais commencer par la prévisser. Si j'arrive, je m'encoche là aussi. Voilà. Ça bouge un peu beaucoup. Donc je les fixe rapidement et puis on finira donc avec cette grosse clé, vous voyez, qui fait exprès de se mettre bien là pour finir le vissage. Voilà, on verra ensuite. Donc ensuite, deuxième cartouche, le charbon granulaire. Voilà, je rappelle, en deuxième position. Voilà. Alors si j'arrive à le mettre, hein. Voilà. Donc ensuite, le charbon en bloc. Voilà. Donc je rappelle, dans tous, il y a la petite gâchette, hein, pardon, il y a la petite gâchette. Voilà, je sais pas si on la voit bien au fond. Voilà, donc pour le troisième
engage dans la vis, ce qui n'est pas une chose gagnée. Hop. Voilà. Pardon. Voilà, donc on engage bien, et ça c'est fait. Ensuite, donc, on va mettre la membrane, oui. Non, on va commencer par l'entrée d'eau, pardon. Voilà. Donc j'ai le filtre à entrée d'eau juste ici. Donc alors, l'osmoseur est fourni donc avec ce genre de petits pas de vis pour le robinet, hein, voilà tout simplement. Donc on taillera plus tard hein, la longueur de fil qu'il nous faut. Moi je la laisse au maximum, je la taillerai hors caméra. Donc on prend un bout de fil, donc où il n'y a pas ce petit appareil là. On prend le petit clips, voilà comme celui-ci. On le met donc dans le sens, donc il y a une grosse partie là en fait, avec une plus petite. Donc on va le mettre au niveau de la grosse partie, là où il y a un petit anneau. On l'enfonce bien, maximum, hein. Pas tout à fait non plus, je vais exagérer. Voilà. Ensuite, donc là, je sais pas si vous pouvez voir, on enfonce bien là-dedans, si j'arrive. On va faire peut-être l'inverse dans ce cas-là. Voilà, bon, on va faire l'inverse finalement. J'ai rien dit. Donc, il faut d'abord enfoncer le petit truc de sécurité, voilà. Et ensuite, je mets donc mon tuyau en l'enfonçant assez fort. Voilà. Maintenant, normalement, regarde si ça tient. Parfait. Ça a l'air de tenir. Il faut bien regarder parce que quand même, il y aura 4 barres qui vont passer à l'intérieur. Ce serait dommage que ça nous pète à la figure. Alors, par nécessité, il faut pas oublier de mettre la membrane à en dernier, puisqu'il faut la laisser le minimum de temps en fait à l'air libre. En effet, c'est des membranes qui doivent être toujours plus ou moins humidifiées, voilà. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut se servir de votre osmoseur assez souvent, une fois par semaine, hein, donc c'est pas non plus tous les jours, pour laisser la membrane humidifiée. Donc je prends mon ciseau en faisant particulièrement attention à la membrane. Voilà. Ensuite, je sors la membrane délicatement. Ensuite, donc, j'utilise le porte-membrane. Donc, voilà. Il y a un sens. Donc, normalement, si on a tout bien compris, c'est cette petite partie-là, avec les deux joints, qui va aller au fond. Ça, on va voir si ça dépasse ou pas, hein. Voilà. On l'enfonce un petit peu. Nickel. Pour que ce soit bien jointé. Ensuite, hein, comme pour les pré-filtres tout à l'heure, je visse au maximum. Voilà. Je me sers de la petite clé là. Alors, il faut la glisser la clé. Alors, vous verrez que sur la clé, c'est très intéressant. Il y a donc des petits crans qui se retrouvent aussi sur le porte-membrane. Donc ça, c'est bien entendu fait pour serrer la membrane hein, au maximum. Donc, vous serrez hein, dans le possible, hein, parce qu'il ne faut pas casser la membrane, ce serait dommage. Ensuite, on la remet dans les clips. Je remets donc mon petit tuyau hein, que j'avais déboîté. Bon, c'est pas très important. Voilà. On regarde si tout tient bien en tirant légèrement hein, non plus. Voilà. Donc maintenant que j'ai mis donc la membrane, je vais me servir donc de ma deuxième clé. Donc ici on peut voir que c'est un petit peu le même système, c'est-à-dire que les petits crans là vont se mettre dans cette partie-là. Donc on va commencer par ce filtre. Alors il faut que j'arrive à trouver la bonne position. Je crois que c'est fait là. Maintenant il me faut bien visser. Hein, parce que je redis quand même qu'il va y avoir 4 barres qui vont passer. Ah, je suis désolé pour la table qui vibre, mais je dois quand même pas mal forcer. Voilà, donc ça c'est pour un. Pour le deuxième. Voilà, on va prendre un petit peu de marge. Forcément là on est obligé de décaler. Donc, on serre bien hein, sans casser. Voilà.
c'est vraiment capital. Voilà. Et les croix, enfin, troisième. On finit, donc on prend un petit peu de marge. Ici, là. Voilà. Donc ensuite, on serre bien. Pour bien mettre, pour bien étanchéifier avec les jaunes. Bon ben voilà. Il ne sert à rien de forcer, puisque ça y est, c'est fait. Donc on va se retrouver sans doute tout à l'heure pour un petit essai de l'osmoseur. Nous allons donc maintenant passer à une petite démonstration de l'osmoseur de 100 GPD acheté tout récemment, que vous voyez juste ici. Donc pour faire fonctionner votre osmoseur normalement, vous aurez besoin de 2 bidons, comme ceci. Donc le premier bidon, le bidon bleu de 5 litres ici, contient l'eau osmosée qui sort par ce tuyau. Donc. Le deuxième bidon, blanc, contient l'eau de rejet qui est expulsée par ce tuyau. L'eau de rejet, c'est tout simplement l'eau dont on n'a pas besoin, disons, qui est chargée en nitrate et qui est aussi chargée, bien entendu, en calcium, etc. C'est l'eau qui va prendre tous les rejets de notre osmosée normale. Voilà. Donc il faut savoir pour la proportion d'eau osmosée qui est fabriquée, que 5 litres d'eau osmosée pour un aquarium de 100 GPD, disons, sont fabriqués en 30 minutes. Pour ces 5 litres d'eau osmosée, on va consommer 10 litres d'eau de rejet. Voilà, donc c'est un volume d'eau osmosée pour 2 d'eau de rejet. Voilà, donc on double la proportion. Il faut aussi savoir qu'il y a un temps de rodage de la membrane qui est très important, puisque la membrane va prendre un petit peu donc de temps à bien produire au maximum. Donc au début, vous allez voir, ça produit pas du tout, c'est effrayant. Puis après, maintenant, là, comme vous pouvez le voir, ça produit quand même assez bien. On a produit pas mal de choses en même pas une minute. On a bientôt produit 500 ml, 2000 litres, disons. Voilà. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. On est de plus en plus nombreux sur YouTube, sur notre communauté s'agrandit, donc on est de plus en plus contents, nous forcément. Et donc n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires ou des remarques tout simplement. On vous répondra dans les plus brefs délais. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.